Je m'appelle Gérard Mahinou. À l'état civil, c'est Mahinou Mondokoyo. Je suis professeur de français. Depuis 2007, j'enseigne le français dans les établissements, les collèges et lycées du Togo. Actuellement, je suis en poste au lycée Kaboli dans la région centrale. En dehors de ma profession d'enseignant, je suis aussi auteur de plusieurs ouvrages littéraires didactiques. J'ai publié en 2019 aux éditions Aoudi un recueil de nouvelles intitulé La Foire des Obsédés. Après La Foire des Obsédés, j'ai publié aux éditions Azur une pièce de théâtre qui est intitulée Le Diseur de mots. J'ai publié également le dernier Jugement qui est une pièce de théâtre. Et tout récemment, je fais partie d'un projet d'ouvrage collectif qui vient de paraître. Et l'ouvrage est intitulé Empreinte. Il s'agit d'un recueil de nouvelles de 10 auteurs togolais. En dehors de ces ouvrages littéraires, j'ai publié également beaucoup d'ouvrages didactiques pour les professeurs de français de lycée et les élèves. D'abord, il faut dire que très tôt, j'ai eu une passion pour la lecture, d'abord, et ensuite pour l'écriture. J'ai eu la chance d'avoir un professeur de français en 5e qui m'a donné l'amour pour la langue française. Et il venait nous lire des poèmes en dehors des cours qu'il nous dispensait. Et donc, à partir de la 5e, j'ai eu un amour pour l'écriture des poèmes. Donc, moi aussi, je cherchais à imiter ce que le professeur faisait. Et j'écoutais aussi l'émission La Voix des Poètes qui passait sur la radio Lomé. Voilà. Donc, c'est ça qui m'a amené tout de suite à avoir l'idée d'écrire. Et donc, par la suite, moi aussi, j'ai commencé par imiter. Mais j'ai trouvé que ces poèmes n'étaient pas à la hauteur des poèmes qui pouvaient être publiés. Donc, c'est à partir de l'université après mon bac, lorsque je me suis inscrit en lettres modernes, bon, je me suis dit pourquoi ne pas s'essayer à l'écriture. J'ai commencé par écrire des textes que je présentais à mes professeurs de département. Et je me rappelle une fois, j'ai remis ma première nouvelle à Kanye Alem, qui m'a fait des observations. Et je me suis dit que je pouvais aller loin. Donc, j'ai écrit un certain nombre de textes et que j'ai présenté aux éditions Aoudi. Et la maison d'édition a trouvé qu'on pouvait publier et donc on l'a publié. C'est à partir de ça que je me suis dit, je pouvais écrire d'autres textes qui pouvaient être publiés. Voilà comment je suis arrivé à l'écriture. Justement, la première œuvre a été un recueil de nouvelles, donc un récit. C'est parce que j'étais dans une période d'exploration de ma plume, d'exploration de l'écriture. Je voulais me frayer un chemin. Je ne savais pas au fait quel genre il fallait embrasser. Et donc, je me suis dit, écrire tout de suite un roman, c'était trop osé. C'était osé, parce que je ne savais pas si je pouvais arriver. Et j'ai commencé par des nouvelles, des textes. D'abord pour voir si ces textes pouvaient avoir les qualités littéraires pour être publiés. Voilà pourquoi j'ai choisi le récit. Parce que à partir du récit, d'un petit récit, on peut maintenant écrire un roman qui est un grand récit. C'est par la suite que j'ai dit, je vais aussi essayer le théâtre. Je crois que ça a aussi marché.
D'abord, au début, pour moi, il fallait écrire. Parce que je voulais à tout prix être auteur. Il fallait écrire. Mais qu'est-ce qu'il faut écrire? Et j'ai écrit donc sur des expériences que j'ai vécues. Des expériences que j'ai vécues. Et pour moi, l'écriture était une sorte de récréation, et de jeu sur la langue pour voir si moi aussi je pouvais manipuler les mots pour produire un texte. Voilà. Mais à la fin, je me suis rendu compte que je dénonçais un certain nombre de mots de la société. Donc mon écriture d'abord, c'était juste pour m'évader, me distraire, mais j'ai fini par me rendre compte que je dénonçais un certain nombre de mots qui existaient dans la société. Je n'ai pas véritablement choisi ces thèmes. Ces thèmes sont venus à moi. Je pense que quand l'écrivain écrit, il peint ses expériences personnelles, il peint les faits qu'il voit ou entend. Et donc, autour de moi, d'abord, j'ai peint un certain nombre d'expériences que j'ai vécues. Et j'ai aussi constaté que nous vivons dans une société gangrénée par un certain nombre de mots. Et je me suis dit pourquoi ne pas peindre ces mots pour attirer l'attention des lecteurs sur ces mots qui agissent sur le vécu quotidien. Et je crois que ça a été une bonne chose de le faire, puisque les lecteurs apprécient cette façon de faire. Je laisse le lecteur juger, au lecteur de savoir si ce qu'ils lisent relève de l'engagement ou c'est autre chose. En tout cas, pour moi, j'écris juste pour exprimer mes convictions ou peindre tout ce que je vois autour de moi. Et je crois que j'ai commencé par écrire des textes sans véritablement avoir en tête que je voulais en faire un recueil de nouvelles. Pour moi, il fallait écrire des textes pour juste me juger, voir si ces textes pouvaient avoir des qualités littéraires. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'écrivais les textes, je les rangeais dans le tiroir. Mais c'est lorsque je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de textes. Il y avait un certain nombre de textes que je pouvais rassembler pour en faire un recueil de nouvelles, que j'ai essayé de les rassembler, de lire, de relire, de les faire lire par des amis qui m'ont dit que c'était de bons textes. C'est à partir de ce moment que j'ai donc soumis cet ensemble de textes à la maison d'édition. Il faut reconnaître que j'avais aussi écrit des poèmes et des pièces de théâtre. Ces pièces de théâtre, on les présentait en vacances. Lorsque nous étions étudiants, nous retournons dans nos villages en vacances. Donc j'essayais de mettre en scène ces textes. Mais avec le temps, je me suis dit que ces textes n'étaient pas à la hauteur des textes qui pouvaient être publiés. Donc je me remettais en cause. C'est quand des amis ont lu les nouvelles que j'avais écrites qu'ils m'ont dit tu peux les présenter à une maison, ce sont de beaux textes. C'est à partir du moment où j'ai dit je vais essayer d'abord avec le récit et après explorer les autres. Je n'ai plus exactement donné une réponse exhaustive à cette question puisque il y a des grands écrivains qui ne sont pas passés forcément par les lettres. Et il faut dire que très tôt, j'ai été passionné pour la lecture. C'est que j'aimais beaucoup la lecture très tôt. Et donc, je crois que c'est cet amour pour la lecture qui m'a permis d'accumuler un certain nombre de bagages culturels. Donc,
j'avais une culture immense et même mes professeurs de français appréciaient mon expression à travers les devoirs de français que je présentais. Voilà. Et je pouvais écrire des textes qui pouvaient être appréciés par les lecteurs si je n'étais pas forcément passé par les lettres modernes. Mais il faut aussi reconnaître que mon inscription en lettres modernes m'a aussi permis de travailler beaucoup plus mes textes. Parce que je maîtrisais un certain nombre d'outils littéraires et de procédés qui pouvaient me permettre de rendre mes textes plus esthétiques. En fait, La Foi des obsédés est un recueil de 9 nouvelles qui expose un certain nombre de maux de la société. Il s'agit des faits sociaux comme les travers et les revers qu'on constate dans les relations conjugales. Le recueil de nouvelles La Foi des obsédés comporte 9 nouvelles. Je peux les citer. Il y a La femme de rêve, Père malgré lui, La foire des obsédés, nouvelle qui a d'ailleurs donné son titre à l'ensemble du recueil. Il y a Un curieux mariage, Lettre à Géraldine, Une surprise désagréable, Un hôte étrange, Polygame malgré lui, La force du destin. Et en lisant l'ouvrage, nous pouvons donc nous rendre compte que le recueil traite d'un certain nombre de thèmes. On ne peut pas les citer. Il y a beaucoup de thèmes qui sont traités dans le recueil. Mais nous pouvons citer l'homosexualité, par exemple, qui est un phénomène aujourd'hui et qui gangrène notre société. Il y a l'infidélité dans les relations conjugales, les scènes de ménage. Nous avons également la recherche des partenaires sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est un phénomène récurrent dans notre société. Nous avons également le phénomène de poupée sexuelle. Poupée sexuelle qui permet de remplacer la femme lorsqu'elle n'arrive pas à satisfaire l'homme pour des raisons diverses. Et il y a également l'hypocrisie humaine. L'hypocrisie humaine qui se dégage dans la plupart d'ailleurs des textes qui constituent ce recueil. Voilà ce que je peux dire de façon ramassée sur La foire des obsédés.